Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors le tirage d'aujourd'hui c'est pour voir qui est exactement le porteur de mémoire dans les flammes jumelles. Donc déjà un porteur de mémoire, on est tous déjà, sachez-le, porteur de mémoire par rapport à se remémorer en fait ce qui s'est passé dans le passé par rapport à notre âge pour redéfinir les choses et pour transmettre notre savoir à l'oral ou à l'écrit ou par vidéo bien sûr. Mais là on va parler du porteur de mémoire qui est flamme jumelle, donc qui est de polarité féminine, donc les 6 signes de terre et d'eau tout simplement. Ça peut être un homme ou une femme. Ça s'appelle bien sûr le chaser, mais il devient le porteur de mémoire à partir du moment où il fonctionne dans la deuxième partie où son autre est éveillé au lien et qui fait que il prend place en tant que ex-chaser et devient le porteur de mémoire. Donc on va aller voir en carterie, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors d'abord, il y a une connexion avec le chakra sacré au niveau donc de ce porteur de mémoire. Il est connecté à son chakra sacré, c'est assez intense. Il est dans la communication, il est dans l'expression et il est dans la découverte encore plus intense de lui-même ou d'elle-même. De toute façon, ça reste une personne, homme ou femme. C'est en rapport avec le passé. Donc, il retranscrit, il réapprend en fait sur ses anciennes vies ou sur les vies là où il est présentement, parce que ça dépend à quelle étape où il est, s'il remonte ou pas son karma ou pas, parce qu'on n'est pas tous obligés de remonter le karma, mais on remonte pour savoir exactement ce qui s'est passé dans le passé, pour pouvoir défaire les nœuds au fur et à mesure du temps en fait, sur sa vie à lui ou à elle, et peut aussi aider indirectement son runner, donc son ex-runner, le porteur de réunion, à justement à dénouer ça. Parce que c'est lui qui fait le travail en premier, ou elle, pour pouvoir avancer. Donc, cette personne va dans les mémoires, tout simplement, et va dans le passé pour essayer de régler les choses, et vient c'est comme cosmique en fait. C'est une relation très intense avec lui-même, avec l'univers et avec la Terre. Parce que souvent, en fait, nous sommes, en tant que porteurs de mémoire, connectés à la Terre et aux mémoires de la Terre. Il y a un très fort magnétisme chez ces personnes. Elle est très très fort le magnétisme et souvent c'est des énergies lumineuses de lumière. C'est rare que vous voyez des flammes jumelles qui lancent Abba Satanas, c'est parti, ah blabla. Non, c'est des personnes pures de toute façon à la base. C'est des personnes qui ont su dans leur vie antérieure en fait manipuler les énergies le plus souvent. Vous pouvez être en première incarnation bien sûr de flammes jumelles, mais vous pouvez être à la 30e ou à la 40e ou à la 50e incarnation de flammes jumelles avec votre autre, sachez-le. Quand je vois aussi cette carte par rapport au magnétisme, ça vous fait comprendre que par vos mains, en fait, en tant que porteur de mémoire, vous agissez pour le bien-être de vous-même, mais pour le bien-être des autres. Parce qu'une flamme jumelle, ça a toujours été, c'est un travail de groupe, d'accord ? Et ça travaille avec les autres. Et ça a toujours travaillé avec les autres dans la bienveillance et la pureté. Tout simplement, la pureté. Il y en a qui rigolent des fois, mais non, on est quand même des personnes assez pures dans la sagesse et dans la compréhension des choses. Nous travaillons le plus souvent avec le magnétisme l'injustice. Et ça, c'est vrai. Nous, en fait, on est souvent des médiums, des cartomanciens, ou on travaille pour la nature, on travaille pour le monde. Donc automatiquement, on essaye de rétablir la balance des choses avec notre énergie positive parce que c'est un groupe ambiant en fait sur cette planète. Nous avons été envoyés ici bien sûr pour s'élever en tant qu'âme dans notre savoir, mais on est aussi pour relever des énergies de groupe en fait. Parce que en fait, un couple de flammes jumelles, sachez-le, ça illumine à plus de 1 km à la ronde. Donc, les énergies de bonheur, ça s'étend sur tout le pâté de maison sans problème. Il y en a qui vont me dire mais non, c'est impossible Evelyne. Eh bien si, je vous le garantis que c'est possible. Donc on rétablit le juste milieu des choses. C'est ce que je ressens. On rétablit le juste milieu des choses. On guérit les gens. On guérit les gens, on se guérit soi-même. On comprend la compréhension en fait de l'être humain en tant que
porteur de mémoire, on essaye de comprendre tout ce qui nous est arrivé en fait depuis notre enfance pour pouvoir démêler. Et ceux qui sont beaucoup plus doués spirituellement retirent le karma. Ça, c'est quand vous êtes dans les flammes jumelles, vous avez plusieurs vies de flammes jumelles avec votre autre flamme jumelle et que vous avez su capter vos capacités pour monter. Tout simplement, pour monter. La maladie physique, ce que je ressens là sur la maladie physique, c'est qu'à des moments, vous avez peut-être été même assez malade dans certaines vies en tant que porteur de mémoire, mais vous avez su, par la dureté des choses, en fait, vous relever des choses. À des moments, il y a peut-être des fuites énergétiques encore en tant que porteur de mémoire. Donc, prenez soin de vous, surtout en tant que porteur de mémoire, si vous vous reconnaissez dans ce parcours. Il y a le chakra du plexus solaire. Il est très important. Le chakra du plexus solaire, c'est là où il y a tous les sentiments. Vous voyez, il est aligné avec le chakra sacré. Là, vous avez la construction et la connexion pour développer ce que vous pouvez faire par rapport à créer les choses, par rapport au passé, ne plus reproduire pour avancer. C'est ça en fait, c'est ne plus reproduire pour avancer. Parce que souvent les flammes jumelles comprennent très vite qu'il faut avancer. Le porteur de mémoire comprend très vite qu'il faut activer les choses pour pouvoir rayonner, pour s'équilibrer. Le chakra du plexus solaire, souvent, il n'est pas toujours dans la bonne direction à des moments. Donc, il faut le remettre dans la bonne direction parce qu'il est important de comprendre ses sentiments. Vous êtes souvent en pâte, porteur de mémoire, ouais. Vous êtes souvent en pâte et vous êtes souvent hypersensible ou vous avez une sensibilité accrue en fait à ce qui se passe au niveau de 5 sens, d'accord ? Donc là, il faut vraiment remanier votre chakra du plexus solaire, c'est ce que je ressens ces derniers temps, parce que ça vous fatigue. Les émotions chez le porteur de mémoire sont très intenses. C'est quelqu'un de très, vous voyez, quand on commence par le chakra sacré, c'est quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui vit dans la passion des choses, mais qui ne sait pas toujours en fait prendre soin aussi de lui ou d'elle. Donc, pour éviter la maladie, il faut vraiment se reposer et prendre un temps pour soi. Il faut aussi, quand la flamme jumelle en fait, et bien sûr à ce moment-là, porteur de mémoire, elle est souvent connectée à son jumeau ou sa jumelle, mais qui est runner, qui est donc le porteur de réunion. Cette personne, il y a un échange d'énergie, d'accord ? Quand l'un n'y arrive pas, l'autre remplace. Ça a toujours été l'autre remplace, donne des énergies positives à l'autre personne. Mais il y a quand même des fatigues, il y a des choses qui perturbent. Et bien sûr que ça dépend aussi le karma du porteur de mémoire et ça dépend le karma du porteur de réunion. Parce que les karmas ne sont pas les mêmes sur chacun. Ils travaillent souvent la trahison. Ils finissent en fait, quand ils sont porteurs de mémoire, ils finissent. Vous voyez, le couteau là, il se défait pour moi. La trahison est travaillée depuis un moment et automatiquement, elle s'abaisse. Elle s'abaisse et c'est comme si le couteau ne rentrait plus. C'est comme si vous aviez une armure invincible à ce moment-là. Invincible. Vous avez une estime de vous-même grandissante. Grandissante, je dis bien grandissante. Parce que lors de ce parcours, souvent, ça ne dure pas moins de 3 ans, sachez-le, ça dure 3, 4, 5, 10, 15, ça dépend comment vous gérez votre situation, d'accord ? En tant que porteur de mémoire. Mais quand vous êtes arrivé à cette étape d'être porteur de mémoire, vous avez une estime de vous. La confiance, à des moments, vous ressentez qu'il y a une petite baisse de confiance, mais elle n'est plus comme avant. Elle est plus palpable comme avant. Vous ressentez que non. Vous savez qui vous êtes en fait. Moi, ce que je ressens, c'est qui vous êtes. Et vous savez qui autour de vous n'est pas. Je dis bien n'est pas. Parce que vous sentez que les énergies négatives peuvent vous approcher, mais ne vous approcheront pas trop près. Vous êtes assez protecteur et protectrice en général, de toute façon. Vous avez toujours été, parce que vous avez la blessure d'abandon originelle, d'accord ? Donc vous finissez vraiment de travailler la trahison, le couteau se retire, et là vous allez sur un environnement beaucoup plus apaisant pour vous. Car vous vous connectez de nouveau à votre chakra coronal. La connexion, elle se fait de plus en plus de toute façon dans ce parcours. Plus vous avancez en tant que porteur de mémoire et plus vous vous alignez sur vous-même en fait. Plus facilement le chakra coronal entend les bonnes directions pour vous. Et bien sûr, vous avez des guides. N'hésitez pas à parler à votre guide parce qu'il est là pour comprendre que l'harmonie, elle se fait
aussi avec les guides spirituels. Vous pouvez bien sûr prendre quelqu'un de votre famille en tant que guide, en tant que défunt, mais vous pouvez prendre aussi les anges ou les archanges ou les divinités qui vous parlent justement et que vous sentez que vous pouvez faire confiance. Il y a une histoire toujours de confiance parce que dans la trahison en fait que vous travaillez, les porteurs de mémoire, il y a une histoire de faire confiance. Vous avez toujours fait confiance dès le départ, peut-être même un peu trop. Et là, c'est pas que vous êtes sur la réserve, c'est que maintenant vous savez jauger en fait qui est positif pour vous et qui ne l'est pas. Vous le ressentez indirectement. Donc l'harmonie se fait sur l'estime de vous-même. La maladie s'apaise complètement. La maladie s'apaise, hop, et elle disparaît. Par contre, il reste à des moments des doutes. Je dirais pas des angoisses, parce que vous n'avez pas spécialement peur, parce que vous avez affronté plusieurs choses quand vous arrivez en tant que porteur de mémoire. Mais il vous reste quelques angoisses qui vous posent question. Est-ce que, par exemple, je vais pouvoir retrouver cette personne? Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que cette personne travaille autant que moi? Est-ce que cette personne m'aime aussi? On me l'a déjà posé cette question. Est-ce qu'il y a une résultante à ça? D'accord? En tant que porteur de mémoire, si vous êtes en deuxième partie, ça veut dire que votre jumeau a avancé aussi sur ses parties à lui et continue à avancer jusqu'à temps qu'il y ait l'apaisement au niveau des directions. D'accord? Alors, vous êtes une personne qui avait eu beaucoup de confiance en la vie. Mais en même temps, vous avez toujours cru à une petite étoile, vous avez toujours ressenti cette petite étincelle. Même si vous étiez perdu, il y avait dans le porteur de mémoire quelque chose qui fait qu'on vous rappelait à vous. On vous rappelait, même si le cœur a subi certaines blessures, vous avez su réparer ces blessures. Vous avez su les cicatriser. Vous avez pris de nouveau le goût de vivre et la confiance en la vie. Parce que le chakra coronal est de nouveau aligné. Le cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Vous êtes des fois en arrêt, vous en avez besoin parce que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. C'est très important. Et vous prenez un peu plus de temps qu'avant, vous êtes moins pressé, vous êtes moins dans le « allez, on y va !» Non, vous prenez le temps de comprendre comment faire de vous-même votre passion. Ça, c'est super bon. Vous avez le courage et la force, bien sûr, sur les peurs et les angoisses. Vous avez toujours le courage et la force. C'est beaucoup plus léger qu'avant. Vos angoisses, elles sont plus les mêmes. Elles sont complètement atténuées et vous en aviez besoin. Parce que de perdre les choses, c'est difficile pour tout le monde de toute façon. Qu'on soit autant blessure d'abandon que de rejet, c'est très très dur. Mais ce n'est pas insurmontable, sachez-le. Parce que votre cœur, vous êtes comme un bouclier. Vous vous protégez, vous vous armez. Et en fait, vous avez vos outils, vos outils pour avancer pour vous à ce moment-là en tant que porteur. Vous savez les donner. En fait, vous êtes la personne dans le duo, parce que ça s'appelle un duo, d'accord, de flammes jumelles. Dans ce duo-là, vous êtes la personne qui savait dès le départ ce qui se passe. Vous ne comprenez pas tout, mais tout se met en place pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et qu'il y a toujours une raison et que la raison, elle est toujours bonne, sachez-le. Si vous pensez que la raison n'est pas bonne aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas en deuxième partie de parcours de flammes jumelles et que vous n'êtes pas encore le porteur de mémoire, sachez-le. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans la protection de toute façon d'une manière ou d'une autre. Mais vous êtes surtout dans la protection de vous-même ces derniers temps. Vous êtes dans la protection de vous-même, vous savez ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui vous ajustez en fait. Vous ajustez les protections. Parce que c'est important. Mais vous laissez entrer les gens. C'est ce que je ressens. Vous laissez entrer les gens. Cœur couleur au bout du tunnel. Joie, plaisir. Vous retrouvez, quand vous devenez porteur de mémoire, vous retrouvez des belles couleurs. Vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous ressentez une plénitude à des moments, mais vous travaillez, vous continuez toujours à travailler. Parce que de toute façon, on continue toujours à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est plus harmonieux. Votre travail est beaucoup plus éclairci et beaucoup plus allégé. Ce que je ressens, c'est allégé. Il y a moins de difficultés. Ouais, cœur de plume, découverte et légèreté. Je pense que d'avoir nettoyé la trahison, c'est quelque chose qui vous a été très bénéfique à tous. Et ça vous a permis en fait de comprendre que
La trahison, bien sûr que vous l'avez eu sur plusieurs vies, hein. Pas que sur cette vie-là, vous l'avez eu sur plusieurs vies, mais ça vous a permis en fait de comprendre aujourd'hui, moi c'est ce que je comprends surtout, c'est que ça soulage. C'est comme un poids enlevé en fait. Comme quelque chose qui, des fois, prenait en arrière et nous arrêtait, et ça c'était trop, c'est pas possible, c'est pas quelque chose de possible. Dans la trahison, moi je pense qu'il faut savoir aussi pardonner. Voilà, le pardon est important. De dire que voilà, l'autre personne est en train d'apprendre aussi les choses et que bah, malheureusement, elle est passée par vous. C'est que vous, on vous a encore testé, entre guillemets, pour voir si la trahison vous blessait encore tout simplement. Cœur de lierre, lenteur et indécision. Bah ouais. Des fois, nous en tant que porteurs de mémoire, on est un peu lent, on est indécis. C'est pas qu'on est un peu lent ou un indécis. Je pense qu'un porteur de mémoire intelligent, et je le dis bien parce qu'on est tous intelligents, quand on sait attendre et on sait être patient. Parce que pour découvrir la légèreté, c'est pas en une journée qu'on découvre les choses. C'est en prenant du temps déjà pour soi, en prenant du temps à découvrir les autres, en prenant du temps à se comprendre réellement soi et bien sûr à comprendre l'autre. Après, nous sommes des porteurs de mémoire tous différents. Nous avons des connexions avec notre jumeau tous différents. Il y en a qui sont beaucoup plus intenses et il y en a qui sont moins intenses au niveau des images. Après, tout dépend de comment vous avez développé vous-même, vous vous êtes développé spirituellement. D'accord ? Vous avez une intuition. Cœur ailé. Je suis relié à l'invisible. Oui. Par contre, en tant que porteur de mémoire, on est tous reliés à l'invisible. Quoi qu'il se passe, on sait qu'il y a quelque chose d'autre et on entend quelque chose d'autre et on sait qu'on est guidé. Quoi qu'il se passe, on sait qu'on est guidé et qu'on est protégé. On est protégé. N'en doutez jamais. On est tout le temps protégé. On n'est jamais spécialement en grand danger. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai cru à des moments d'être en grand danger, mais je savais qu'il y avait toujours quelqu'un, entre guillemets, qui me montrerait la route pour comprendre le travail que moi j'avais à faire. Parce que moi, en tant que porteur de mémoire, je suis un guerrier et un soldat. Je suis un passeur d'âme. Donc automatiquement, je lutte contre les entités, contre les démons. Et bien sûr, je défais les nœuds entièrement de la vie de chacun. Je réharmonise bien sûr l'enfant intérieur. Mais il faut pouvoir dégager le négatif pour faire ressortir le positif. Ça a toujours été défaire le nœud. Alors, l'équilibre. On rétablit un équilibre de toute façon en tant qu'un porteur de mémoire par rapport au chakra du plexus solaire. Vous voyez, là il sortait en dernier, là il sort en premier dans l'équilibre de la variation. On attrape de la sagesse au passage parce que souvent on se connecte à ces mémoires ancestrales et la sagesse se fait de toute façon avec le temps parce que nous avons guéri les blessures et nous avons su respirer et tempérer les choses. Nous sommes à l'écoute. Sur un lâcher-prise. Nous lâchons prise à des moments parce que nous avons besoin. Dans tous les moments de la vie, nous lâchons prise. Et ça a toujours été de toute manière. C'est très très important de lâcher prise sur les émotions, sur ce qu'on ne peut pas toujours faire, parce qu'on n'est pas là pour sauver le monde, sachez-le. On est là pour aider les autres personnes, à notre niveau, chacun en tant que porteur de mémoire. Nous avons la force et la volonté. J'entends quelque chose, c'est pour ça. Nous avons la force et la volonté. Nous avons tous un lion en nous. Bon, il y en a qui ont l'animal totem lion, comme moi. Moi, j'ai un lion. C'est l'animal le plus difficile, sachez-le, au niveau du lion, à maîtriser. Sur toute une vie, c'est très, très dur à tempérer. C'est un lion, ça a une force très forte. Et mon ascendant est lion, justement. Donc, sur le lâcher-prise et la force intérieure, nous nous transformons. Quand nous devenons dans ces étapes-là, nous sommes en pleine transformation, en guérison de certaines finitions de blessures, bien sûr, avec ou sans notre autre. Après, tout dépend où est, au niveau karmiquement, votre autre sur ces blessures, pour savoir où il s'en sort exactement, s'il trouve la lumière ou non. Mais il a travaillé. Sachez-le, je préfère vous le dire, il a travaillé pas mal de choses. Il dénoue au fur et à mesure ce qui l'embête réellement sur ces dernières petites semaines, petits mois, pour pouvoir s'alléger lui-même déjà pour commencer. On se transforme, nous, en tant que porteurs de mémoire, sur un départ d'une nouvelle page de toute façon, où
nous nous exprimons clairement. Là, je dis bien, nous nous exprimons clairement. Parce que nous avons la volonté et la sagesse. Et notre chakra du plexus solaire qui sont connectés. On est en connexion totale. On se ressent soi-même et on s'épanouit complètement. C'est comme un allègement des choses, une compréhension. On continue toujours à travailler certaines petites blessures, mais elles ne nous font plus mal pareil. Nous sommes plus dans la compréhension et bien sûr nous attirons par nos énergies solaires et lunaires, j'entends les deux, solaire et lunaire parce que nous avons les deux énergies. Les gens autour de nous ont fait attraction de toute façon. Donc, nous avions toujours eu des relations toujours sauveur-sauvé à travailler quand nous sommes porteurs de mémoire. Nous sommes souvent été des sauveurs dans plusieurs vies. Nous avons toujours voulu sauver notre famille, sauver les autres, sauver notre hôte, sauver notre âme sœur, toujours les autres. Parce que nous sommes blessures d'abandon à la base. Mais nous comprenons que nous sauvons, entre guillemets, si on nous demande maintenant. C'est que si on nous demande. Si on ne nous demande pas, nous ne faisons pas. Bah oui, mesdames et messieurs. Nous nous sacrifions plus. C'est terminé, ça. Mais dans la relation sauveur-sauvé, bien sûr que c'est un beau geste. On ne va pas le dire le contraire. C'est des personnes très braves et très courageuses. Mais dans cette relation, la personne qui sauve tout le temps est des fois en souffrance ou se laisse de côté. Donc là, elle apaise les choses. Elle sait en fait donner quand il faut donner. La maladie, vous voyez, elle sort. Donc, je crois qu'on avait une carte aussi de la maladie. La maladie, elle sort à partir du moment où aussi on n'a plus la volonté ou la sagesse d'avancer sur soi-même, d'accord ? Là, la maladie, elle est guérie. En fait, vous aviez des anciennes vies où vous étiez souvent peut-être malade et vous avez eu des fuites d'énergie pendant votre parcours. Là, vous êtes en finition de ces maladies. C'est comme si vous aviez récupéré un second souffle, une nouvelle énergie. C'est ce que je ressens pour les porteurs de mémoire là, qui sont en deuxième partie. Vous avez l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle, souvent vous étiez un homme dans les vies antérieures et là vous êtes une femme. Ou inversement, si vous avez été beaucoup une femme, vous êtes un homme cette fois-ci en tant que porteur de mémoire. Moi, j'ai souvent, et je sais, j'ai remonté mon karma, j'étais un homme très régulièrement. Et c'est vrai qu'on vous apprend le féminin sacré et la tendresse et la douceur dans cette vie-là. Et j'apprécie énormément et je remercie mes guides de m'avoir fait cette expérience parce que c'est merveilleux d'être une femme, je vous le dis honnêtement. D'engendrer en fait la vie est très très beau, d'avoir des enfants, d'avoir les épanouissements, d'avoir le regard d'une maman, c'est extraordinaire. Et une femme a beaucoup plus, je dirais, de vocabulaire qu'un homme, excusez-moi messieurs, et sait montrer quand même plus facilement ses émotions. Et ça, c'est bien, parce que je sais que dans certaines vies, j'étais un homme. C'est pas que je ne montrais pas mes émotions, mais je me fermais. Je me fermais, c'était dur pour moi. Je grinçais des dents, je le sentais, je grinçais des dents. Donc, dans cette relation, il y a toujours la fuite de l'amoureux dès le départ, de toute façon. La fuite de l'amoureux, c'est bien sûr dans certaines vies, parce que là, c'est les anciennes vies que j'ai tirées. Dans la fuite de l'amoureux, vous avez eu des vies où justement la personne que vous aimiez a fui la relation. Où vous-même, vous vous êtes sacrifié à attendre cette personne parce que vous l'aimiez de toute façon et que votre âme l'aimait de toute manière. Là, vous revivez en tant que flamme jumelle, bien sûr, cette fuite. C'est normal, le runner fuit la relation. C'est tout à fait normal. Dites-vous ça, c'est normal, d'accord ? Et quand vous arrivez en tant que porteur de mémoire, vous comprenez en fait que ce n'est pas une fuite de cet amoureux, c'est cette personne qui doit régler en fait aussi son karma pour pouvoir s'ajuster avec vous. S'il y arrive bien sûr dans cette vie, on ne va pas non plus mettre la pression à l'autre parce qu'on ne peut pas être au même niveau. Mais préoccupez-vous de vous en premier en tant que porteur de mémoire. C'est ce que je vous conseille. La fuite de l'amoureux, c'est pas facile, d'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose qui, en fait, vous appartient. Clairement, ça ne vous appartient pas, c'est ce que je ressens. C'est pas quelque chose qui vous appartient parce qu'il faut laisser ça, en fait. Cette personne doit régler
dans n'importe quel, même je dirais couple, doit régler ce qui ne va, entre guillemets, ce qui lui pose problème pour avancer pour elle, d'accord? Donc automatiquement, cette fuite, elle n'est pas de votre ressort. Vous avez juste à prendre soin de vous. Bien sûr que l'attente de votre âme doit cesser au bout d'un moment, d'accord? Vous devez juste être en accord. Et que souvent vous êtes en 5D avec cette personne, ou vous êtes bien sûr en couple avec cette personne si vous êtes porteur de mémoire, mais vous pouvez être en 5D, parce qu'il y a des gens qui sont en 5D, vous pouvez parler à son âme pour savoir où bien sûr elle en est. Bien sûr que son âme vient aussi vous parler à vous. Ça va dans les deux sens, sachez-le énergétiquement. Vous exposez un savoir à ce moment-là. Vous communiquez beaucoup en 5D pour expliquer le savoir antérieur. Ça veut dire que vous expliquez à l'âme de cette personne, tout simplement, ce qui s'est passé par rapport à vous-même, par rapport à vos vies, peut-être au karma. Ça dépend comment vous gérez la situation, comment vous avez compris le contexte. Et là, le savoir antérieur, il remonte de toute façon. Pendant plusieurs années, il a remonté chez vous et vous l'avez compris. Et vous le partagez souvent. C'est pour ça que vous vous transformez sur quelque chose d'un nouveau départ. On avait le nouveau départ derrière. Vous transformez sur une nouvelle direction, sur un nouveau savoir des choses. Mais vous le partagez quand même toujours avec votre autre. Ça a toujours été. Vous le partagez. Pour ceux qui sont en rupture de cette connexion, parce qu'il y en a qui sont en rupture de cette connexion au niveau du lien, de cœur à cœur, vous pouvez me contacter, je dis vite fait, vous pouvez me contacter et moi je défais le nœud pour repasser les énergies justement pour que ça puisse fluidifier et que vous puissiez avancer sur votre parcours. Il y a le soldat. Vous avez été une personne où c'est pas un sacrifice, mais sûrement sur une de vos vies, d'accord? Vous avez été soldat à la guerre. Vous êtes mort jeune, souvent, et vous n'avez pas toujours su comprendre les choses. Mais ce soldat, c'est que vous avez été peut-être aussi guerrier, c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être été plusieurs fois dans des directions où vous n'aimez pas, bien sûr, la colère. C'est pour ça, hein, la colère, je sens la colère ici. La colère se transforme, la haine se transforme. En fait, quand vous devenez porteur de mémoire, vous apaisez en fait les mémoires karmiques de colère ou de haine que vous aviez sur vos vies passées. C'est ça, c'est ce que je ressens. En fait, vous apaisez tout ça quand vous devenez porteur de mémoire. Et ces vies-là, en fait, vous font comprendre que non, le combat est juste à partir du moment où c'est pas que ça en vaut la peine, mais que là, dans cette vie-là, vous n'êtes pas soldat, en fait. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas soldat. Et que ça, il faut lâcher. Parce que c'est des mémoires qui restent bloquantes à des moments, mais qui se débloquent parce que vous le comprenez. Donc, s'il y en a qui se sentent bloqués quand je parle de soldat, je débloque mon soldat. Je débloque mon soldat. Je débloque mon soldat. Et je respire. Très bien. Vous êtes ange terrestre. Dès le départ, quand vous commencez le parcours, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les autres. Vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe en tant que porteur de mémoire. Vous vous sentez comme magique pour certains, ou différent, ou dans un autre monde. Mais vous êtes un ange. Et vous le savez au fond de vous-même. Moi, je dis, on est tous des anges. Et on a toujours été des anges. Sachez-le, quoi qu'il se passe. C'est vrai que les vies ont été souvent pour les flammes jumelles pas faciles. Je vous le dis, pas facile du tout. Mais c'était pour vous faire élever aujourd'hui à lâcher ces mémoires bloquantes. Vous êtes un ange. Là, vous finissez de disperser en fait votre incompréhension que vous ne compreniez pas des autres ou de vous-même. Mais surtout de les incompréhensions des fois des autres. Et surtout, ce que je ressens, c'est par rapport à la personne qui est en face de vous, donc votre jumeau ou votre jumelle qui est de polarité masculine, donc signe de feu et de d'air, excusez-moi, feu et d'air, d'accord? Cette personne-là, vous comprenez mieux, vous lâchez prise complètement, parce que vous avez besoin, vous, d'avancer. Qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas, vous savez, vous, les choses, de toute façon. En tant qu'ange terrestre, vous savez les choses. Si ce ne c'est pas sur cette vie-là, ça sera sur la prochaine vie. Si vous n'arrivez pas à faire ce travail de savoir que ce n'est pas sur la prochaine vie, c'est que vous ne lâchez pas quelque chose. Donc, il va falloir lâcher.
Et vraiment lâcher. Ouais, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. C'est ce que je ressens dans les énergies générales, c'est dur. Vous étiez dirigeant, sachez-le. Vous avez pu être roi, reine, prince, princesse, diriger le Sahara ou quelque chose comme ça. Mais vous aviez des rôles assez directifs en tant que porteur de mémoire. Vous saviez assembler les choses pour justement mettre les choses en place. Et vous savez très bien faire une entreprise à vous tout seul. Vous savez comment fonctionnent les choses pour tac, 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 tac. Parce que vous avez imbriqué. Vous avez compris au fur et à mesure comment les choses se posaient. Mais ça, c'est souvent, on ne prend pas conscience tout de suite qu'on est un dirigeant sur les premières vies de flammes jumelles. On prend conscience quand on arrive à plusieurs vies de flammes jumelles pour comprendre qu'on a eu cette stature. Mais aujourd'hui, si on vit en tant que simple femme ou en tant que simple homme, c'est parce que cette stature était peut-être trop fatigante, à des moments fatigantes pour certains. Mais vous savez diriger, vous savez mettre le pas en avant par rapport à la direction de la Terre et des habitants. Parce que vous êtes des protecteurs de la Terre et des habitants. Les flammes jumelles sont des lumières sacrées, sachez-le. Les flammes jumelles, tiens donc, on revient ici. Voilà. Vous rencontrez votre autre. Vous rencontrez cette personne formidable qui, quand il vient en deuxième partie, le porteur de réunion. Je ferai une guidance sur le porteur de réunion, ne vous inquiétez pas. Donc, vous êtes le porteur de mémoire, vous rencontrez bien sûr le porteur de réunion. Mais quand vous rencontrez au départ, vous rencontrez votre flamme jumelle. Vous ne l'avez peut-être pas rencontré. Si vous tombez sur ma guidance et que ça vous parle, vous allez peut-être rencontrer sur cette vie-là votre flamme jumelle, justement. Il y en a qui vont la rencontrer. Voilà, c'est ce que je ressens sur cette année ou l'année prochaine. Cette année, vous voyez. Donc, cette connexion, elle est là. Souvent, c'est une âme sœur. C'est vrai que c'est plus simple avec une âme sœur de travailler. La flamme jumelle, elle est là vraiment pour vous faire ressortir tout ce qui est de vous-même. C'est un travail vraiment en profondeur. Mais c'est aussi un travail, je ne l'oublie pas de le dire, parce qu'il y en a qui ne le disent pas sur certaines chaînes. C'est un travail d'amour. C'est un travail d'amour et de respect vis-à-vis de l'autre. Même s'il y a des mots forts avec cette personne, même s'il y a eu des mots durs avec cette personne, la personne d'en face, le porteur de mémoire, fait le travail pour accéder au pardon et pardonner, parce qu'il sait ou elle sait déjà d'avance qu'elle connaît déjà cette âme, et que lors de la 5D, donc lors de la prise de contact de l'âme à l'âme, c'est à ce moment-là où en fait on voit la vie de l'autre et on voit sa vie de soi, pour prendre conscience qu'en fait il y a des blessures aussi de son côté, et que c'est qu'un réflexe de protection. Comme vous faites des réflexes en tant que porteur de mémoire de protection, parce que ça vous agresse. De son côté aussi, ça l'agresse. C'est quelque chose qui est comme ça. Mais c'est pas pour vous faire des aimants qui se... Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ça au départ. Mais quand vous êtes porteur de réunion, au bout d'un moment, les aimants, ils viennent tout doucement, se rapprocher, tout doucement, jusqu'à temps de revenir complètement en place, sur votre âme et sur votre être. Ça peut mettre des années, sachez-le. C'est comme ça met des années. On y passe tous, ne vous inquiétez pas. On y passe tous. On y passe tous. Non, on n'y passe pas tous. Y a des âmes sœurs sacrées. Pour moi, les âmes sœurs sacrées, pour moi, c'est aussi la moitié des âmes. C'est pas que les flammes jumelles. Moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. C'est des âmes... c'est la moitié aussi, la moitié d'une âme. Mais comme je l'ai toujours expliqué, les âmes sœurs sacrées se comprennent quand même un peu mieux. J'ai l'impression que nous, les flammes jumelles, on est un peu plus dans la distance des choses, comme si tout nous séparait. Tout nous séparait. Les âmes sœurs sacrées travaillent souvent ensemble. Nous, on travaille souvent séparément. De toute façon, il y a un moment ou un autre, où même si les flammes jumelles travaillent ensemble dès le départ, il y a un moment où il y a quelque chose qui s'enclenche sur le parcours de flammes jumelles qui fait qu'il y a une séparation. Ça peut être une séparation de quelques mois, comme d'1 an, 2 ans ou 3 ans, ou plus. Mais ça, après, il y a un retour de quelque chose. De toute manière, il y a un retour en 5D, ne vous inquiétez pas. Après, s'il y a le retour de la personne, c'est encore mieux pour vous, porteur de mémoire. Mais on me dit en haut que
le but, c'est vraiment votre épanouissement en tant que personne. D'accord? Là, je vous mets en tant que femme, parce que vous êtes femme, hein. On vous a mis femme au départ, mais vous pouvez être l'homme, d'accord? En tant que flamme jumelle, porteur de mémoire. Si vous êtes de polarité féminine, sachez bien vous recentrer sur les choses. Mais si vous devenez le porteur de mémoire, c'est que il va avoir au fur et à mesure ce rapprochement avec votre autre. Il y a l'écrit. L'écrit est là. Vous écrivez énormément, vous créez énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube, je vais être honnête, qui bien sûr a besoin avec les histoires de flammes jumelles, où les gens parlent beaucoup de leur relation, de ce qui s'est passé avec leur autre, pour guider les autres. C'est très bien, moi je trouve ça très beau de leur part. Moi j'ai préféré ne pas le faire, parce que je pense que moi je préfère rester personnel à ma vie personnelle. Ça c'est un choix personnel. Après, tout le monde s'exprime comme il a envie. Moi, je le fais autrement, mes expressions. Bien sûr que par écrit, on note des choses dans la compréhension de ce qui... On transcrit en fait les choses. On transcrit. D'une manière ou d'une autre, on transcrit notre savoir. Moi, c'est la transcription du savoir. C'est pas la transcription de mon parcours. Moi, c'est vraiment la transcription de mon savoir. Après, chacun choisit. Soit de faire la transcription de son parcours, soit la transcription de son savoir. Chacun fait ce qu'il veut. Hop là. Donc, dans la nature, on est tous rayonnants, sachez-le. De toute façon, que vous soyez flamme jumelle ou âme sœur sacrée, ou âme sœur tout court, ou karmique, ou quoi que ce soit, dans la nature, on rayonne de plus en plus. Sachez qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, bien sûr, qui rayonnent. Hein. Il y a aussi des âmes sœurs sacrées qui s'élèvent de toute manière dans leur savoir et dans leur spiritualité, et heureusement. Mais les flammes jumelles sont dans ce parcours pour vraiment s'élever sur elles-mêmes, sur ses connaissances. Et dans la nature, en fait, on ressent la profondeur de la terre, et c'est une connexion, en fait, où nous sommes complètement ancrés, parce qu'il y a besoin d'ancrage. Quand on est porteur de mémoire, nous sommes réellement ancrés aux choses. Et là, nous comprenons que c'est comme un apaisement, en fait. Je vous le dis honnêtement, c'est un apaisement au niveau des mots, au niveau de la direction. On se réveille quand on est porteur de mémoire. On se réveille enfin beaucoup sur soi-même, je dirais. Sur soi-même et ce qu'on a à faire en mission de vie ou mission d'âme. On se ressource, on prend soin de soi. Ça, c'est des cartes de guérison. On se ressource complètement. Mais là, le ressourcement se fait assez rapidement même, je dirais, au niveau des fuites d'énergie. On progresse très rapidement. On écoute enfin son corps à soi. Quand on devient porteur de mémoire, on s'écoute enfin. On s'écoute enfin soi-même. On a pris une direction de s'harmoniser, mais vraiment. Et on est vraiment dans la nature des choses. Hein. Et la fuite de l'amoureux, dans la progression, nous ne la ressentons pas comme une fuite. Mais vraiment, c'est plus comme une fuite. C'est il doit ou elle doit tout simplement faire ce qu'elle a à faire pour elle ou lui. C'est ça. On rumine à des moments. Bah ouais. Parce qu'on aimerait quand même avancer. On est patient ou patiente, mais on aimerait quand même avancer. Donc oui, nous sommes des gens comme nous avons été dirigeants et que nous sommes un ange terrestre. Nous bouillonnons un peu intérieurement à des moments en 5D pour essayer d'expliquer en fait notre vibration un peu cosmique au niveau des champs. Et donc, dans la rumination, c'est pas une mauvaise chose, c'est ce que je ressens sur cette carte, au contraire. Dans la rumination, en fait, on essaye de faire passer un nouveau message. C'est ça. On essaye de faire passer un nouveau message. Et souvent, le passeur d'âme, oui, que je suis même, je dirais, nous avons besoin, comme tout le monde, je pense, de dormir. Nous dormons beaucoup plus profondément. Nos rêves sont beaucoup plus éclairés. Nous allons sur notre chakra du 3e œil et nous voyons plusieurs choses, des questionnements à des moments aussi, mais nous pouvons voir aussi en tant que 3e œil nos visions, bien sûr, mais les visions de cette personne aussi. Eh oui. Nous voyons aussi ce que cette personne, cette âme veut nous montrer pour essayer aussi qu'on la comprenne, tout simplement. On lui fait comprendre qui nous sommes et lui nous fait, ou elle nous fait comprendre qui elle est aussi, en dormant. Et ça, c'est bien. Se transformer, il y a une transformation sur tout ça, sur ce réveil, sur se ressourcer
Vous voyez, on a parlé déjà de transformation, on continue en tant que porteur de mémoire à se transformer. Nous avons au départ beaucoup de répétitions mentales. Nous les lâchons complètement, les répétitions mentales, parce que nous avons compris quand nous sommes porteurs de mémoire que les répétitions mentales, c'est pas quelque chose qui est plus d'ordre d'aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Plus d'ordre du tout. Plus d'ordre. Donc, nous allons chercher nos réponses intérieurement. Nous n'avons plus besoin d'aller sur l'extérieur. Comme nous sommes connectés à la Terre, complètement à Gaïa, et que nous sommes connectés avec notre chakra coronal à l'univers, nous faisons une liaison à ce moment-là pour justement trouver notre lumière. Nous l'avons toujours eue. Nous la retrouvons très facilement, même si nous sommes un peu des fois désordonnés. Ça peut arriver que des porteurs de mémoire soient un peu désordonnés, mais il arrive tout de suite à reprendre une lumière parce qu'elle ressent la lumière et ses guides sont toujours là de toute façon. La protection est là. Il y a comme une harmonie, comme une douceur. Et il y a la bonté qui s'installe chez le porteur de mémoire. À offrir gratuitement les choses, à donner gratuitement des choses, mais bien sûr que si le retour, entre guillemets, c'est pas un retour, mais que si la personne d'en face n'est pas dans de bonnes valeurs, mais souvent, vous savez, dans la bonté, si vous voyez bien, c'est le vieil homme là, et l'enfant. Les personnes qui vont être donc vers vous en tant que porteur de mémoire, c'est des personnes qui auront bien sûr besoin de votre aide. Vous, en tant que porteur de mémoire, vous ressemblez à cette personne-là. Ça, c'est la personne d'en face. C'est un enfant, d'accord ? Ces personnes-là, ces enfants, comme vous avez la sagesse et les choses à donner, vous savez tendre la main facilement en disant « Voilà, moi j'ai la réponse, est-ce que tu veux que je t'aide ?» tout simplement. Si la personne dit oui, elle dit oui. Si elle dit non, elle dit non. Mais souvent, les personnes qui vous sont envoyées, sachez-le, sur ces énergies quand vous êtes porteur de mémoire, c'est justement pour aller sur une guérison. Elles vont être dans l'ouverture de la guérison des choses. Elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Au contraire, elles sont là pour rayonner avec vous. Et le dernier petit message du porteur du mémoire, si tu veux, nous nous aimerons avec les lèvres sans le dire. C'est trop mignon. Alors, je pense que c'est à la population, je pense même à la personne, à l'amoureux, que le message il est envoyé. Nous nous aimerons avec les lèvres sans le dire. Oui, le porteur de mémoire n'a pas besoin de dire je t'aime à la personne. Elle le dit par son cœur, elle le dit par sa vibration, elle le dit par sa bonté et par son geste, tout simplement. Voilà, ma guidance est terminée. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, mettez-les-moi sur YouTube, je vais y répondre. Abonnez-vous, likez et à bientôt sur ma chaîne.